bien qu'il persiste en Occident une perception tronquée de l'indianité, entre arc, plume et incantation magique. Il est à croire que le mythe du bon sauvage, savamment orchestré par nos lectures, nos rencontres et un imaginaire foisonnant, s'efface au profit d'un renouveau culturel. Les Amérindiens sont partout. Sur les trottoirs, dans les bidonvilles, sur les terrains vagues, en forêt, en banlieue, tentant de lutter avec force et véhémence pour exister à nouveau. Un combat où les lances ne prévalent plus. Un combat où seule l'administration se fait bouclier. Entre État, soutien, requête, attente et espoir. L'ethnologie est une science sociale complexe. Son objet vacille entre l'étude comparative et explicative de l'ensemble des caractères sociaux et culturels les plus manifestes comme les moins avoués des groupes humains. Bien qu'universitaire, l'ethnologie se caractérise par un travail de terrain. La présence d'un chercheur au cœur d'un groupe donné est donc nécessaire. Ce chercheur est appelé ethnologue. Si l'ethnologue, à l'instar d'un mathématicien, se dit avant tout scientifique, il n'est pas à nier que son objet d'étude le contraint à se travestir au cœur d'un conglomérat poétique et barbare. Entre rituels, magie, dons, guerre, lutte politique, l'ethnologue entend tout. Il est un témoin privilégié qui, sans le savoir, souffre, aime, adore, déteste, loin, bien loin d'une conception aseptisée des sciences sociales. Car être ethnologue, c'est avant tout lutter. Lutter pour une idée, un peuple, un groupe. Être un militant de la prose et du vers, un combattant sincère. Oui, être ethnologue, c'est accéder à ses émotions, sans jamais oublier qu'elles sont avant tout subjectives.
Dans le cadre de mes recherches en anthropologie politique, je me suis penché sur les processus d'ethnonymie et par extension d'ethnogénèse des populations caboclas et indigènes dans le nord-est du Brésil. Une interrogation complexe qui convient d'aborder par l'investissement d'une localité géographique, sociale et culturelle. Une localité nommée terrain. Mais comment approcher et partager le quotidien d'un groupe dont les mœurs me sont inconnues? Je décidai donc de tenter ma chance sur les réseaux sociaux. Quelques clics, plusieurs heures de recherche, et me voilà sur la page d'accueil des Indiens Catoquines. Nous échangeons longuement par message avant de convenir d'un rendez-vous. 1er juillet 2019, Paulo Alfonso. Il est à croire que les Amérindiens ne répondent en aucun cas à nos constructions mentales et morales. Il n'est pas d'indigènes avec des arcs et des plumes dans le nord-est du Brésil. Internet est là, eux aussi. Você é pior ainda, né? Que nem tomou café, só com aquela mãozinha. Então. Acho que a gente vai demorar um pouquinho ainda. E pior que não vai ter nada aberto. É feriado? Aqui é feriado também, né? Não, aqui não. Aqui não, né? Aqui Então é aqui aquela deve lagoa, ter. deve ter algum mercadinho por aí. Eu vi com uma Manu, se ela conhece algum lugar aqui pra gente comprar, sei lá, besteira mesmo, só pra não ficar sem comer nada. Il fait doux. Après 2 jours de voyage éreintant, comprenant 32 heures de bus, me voici enfin sur place. Bien que Paulo Alfonso ne soit pas le lieu de vie des Indiens Catoquines, il est une première étape nécessaire. Je fixe les alentours. Un petit comité m'attend. Bruna Catoquine, petite fille du paget, en tonton guérisseur, chef spirituel, me prend dans ses bras. Ce premier contact est émouvant, sincère. On m'indique une baptiste à quelques mètres d'ici. Une localité spirituelle où vivre avec passion, un syncrétisme religieux en acte. Quelque part, plusieurs acteurs me font face. Juan Carlos, adepte du Daimista, Yasmine, indien Nambe, Milena, adepte du Condumbre, Nilma, indien Para, et bien évidemment, Bruna. Aujourd'hui est un jour de fête. Aujourd'hui, je vais assister à un rituel de purification et de soin, un rituel indigène nommé rapé. Então, o rapé é uma medicina tradicional indígena, muito utilizada em rituais de cura, né, onde o rapé ele proporciona um autoconhecimento, o conhecimento do seu interior, do seu eu verdadeiro, né, como a gente chama. Então é um mergulho, né, nesse seu eu, ou também por vezes um compartilhamento de energias, né, entre quem aplica e quem é aplicado, né, no caso quando você faz uma aplicação em uma outra pessoa. Ele é feito do tabaco, né, um dos principais ingredientes, o tabaco, e misturado à cinza, né, de alguma árvore, de alguma casca. Né? A gente utiliza o pau-pereiro, utiliza a jurema, utiliza o murici, utiliza o cumaru, que vai servir aí para cura mesmo emocional, para cura física, para conhecimento, para você mergulhar um pouquinho nesse mundo espiritual, né? No mundo espiritual que eu acho que cada um acessa, né? Da forma como melhor consegue, né? Eu acredito que cada ser possui uma forma de acessar o divino, de acessar o sobrenatural. Os indígenas acessam de uma forma, os quilombolas acessam de outra forma,
Tem vários outros grupos, né? Os africanos em si têm várias religiões de matriz africana, tem várias formas dentro das comunidades indígenas de se acessar esse divino, e o rapé é uma dessas formas de acessar o divino. Assim como nós temos também dentro das medicinas sagradas, a ayahuasca, a jurema, a Santa Maria. Então, todos esses meios a gente utiliza também para estar acessando esse divino. O fumo, né, o rapé, os rituais em si, o toré, a dança, essas formas ritualísticas nos levam a nos conectarmos com o divino, com o sobrenatural. E buscar dentro de nós mesmos, né, essa cura, essa conexão com a nossa ancestralidade. Então é um pouco disso. Rapé está dentro de tudo isso, nos traz tudo isso. Tiago. Ele falou. Tiago. Não, outra. A outra. A outra Maiara. Não me recordo Ela da outra estava aqui no Maiara. Retiro, cabelo curto, Ela estava aqui? usa óculos. Anda com Yane, tem um carro branco, paga. Eu ia vir com ela, enfim. E o que foi que ela desistiu assim? Porque tinha umas coisas pra fazer e tal, desistiu de última hora desse ponto. Agora. Como é que vai chegou, ficar? Vai achar o que eu já várias vezes. Não, mas aí eu já tinha falado que ia vir de carro e Aí se eu lembrei, precisasse porque você carona, vem né? de carro, né? Eu disse, eu vou falar logo. Porque como Morgan ia vir comigo, eu já sabia que ia ter que vir de carro mesmo. Eu faço sem Você tira um pouquinho assim, sem açúcar, e depois você coloca açúcar no restante. estimulantes. Será que me aguenta aqui, aguenta, né? Acho que sim. Tá certo, então eu vou lá fazer um cafezinho pra nós. Tá, a gente agradece. Acabou. Bruna me propose de prendre part au rituel. Il est déjà tard. Je ne tremble pas. L'anthropologie en tant que pratique témoigne d'un aller-retour constant entre participation et observation. Alors soit, allons-y. J'insère donc la sabacane dans ma narine droite, un premier jet, je tousse. Bruna me fixe. Le rituel n'est pas terminé. J'insère alors l'objet dans ma narine gauche, avant de prendre une grande inspiration. Mon esprit s'évade. Quelques couleurs, des chants, de la flûte. Je ne croise personne, non. Pas même un esprit magique. Nous restons ensemble encore quelques heures avant de se quitter. Bruna m'indique que nous nous rendrons à Paris-Cognac demain. J'ai mal à la tête. Tant mieux. Le Brésil est un hôtel syncrétique où se mêlent culture indigène, colonialisme occidental et mixture sociale. Aussi, et pendant plus de 2 siècles, fuyant un asservissement de la pensée et du corps, les groupes indigènes de la Lagoas furent considérés comme éteints, brisés, anonymes, ou bien encore regroupés sous l'égide Pancararu. Mais il n'est pas à croire en cette distorsion historique et sociale. Il persiste chez les Amérindiens une tradition de l'invention, un renouvellement constant, une immortalité sociale. Ainsi, en 1980, les Jalipanco sont les premiers à entamer leur processus de reconnaissance ethnique. Une reconnaissance étatique, intergroupale et interne. Un triptyque nécessaire, parfois barbare, dont le Brésil se fait auditeur. Dans ce contexte, en 2001, le groupe guidé par Nina débute à son tour ce cheminement périlleux. Une ethnogénèse, une ethnonymie, dont seule l'issue reste incertaine. Paris-Cognac est une petite ville située dans le nord-est du Brésil. La présence des Amérindiens n'est pas exclusive. Seule l'Aldeia Catoquine se fait refuge. Un petit quartier, une petite localité où s'organise une culture indigène en perpétuel mouvement. Rien n'est officiel,
tout est officieux. Terre géographique et spirituelle, rites, croyances, pensée, santé, éducation et structure. Aussi, la reconnaissance du statut indigène par l'État brésilien se fait nécessiter. Un soutien financier et politique pour une existence au présent. Me voici dès lors face à une lutte spirituelle, sociale et étrangement administrative. Un combat ordonné, hiérarchisé, pour une vie future. Après avoir fait le tour du village en compagnie de Bruna, on m'indique enfin une bâtisse. Une demeure simple, où l'intimité s'efface au profit de la communauté. Me voici chez moi. Quelques pas, une chambre sur la gauche. Je prends possession des lieux. Une femme me tend la main. Il s'agit de Néosa, fille du paget, grand-mère de Bruna, sœur de l'actuel cacique entendant chef politique, Nina. J'explore les environs. Un salon, une cuisine, une arrière-cour. 2 ou 3 poules, des chats, des singes. Une bande de ouistiti espiègles, bruyante et sauvage. Ils seront, à mon grand désarroi, des compagnons insaisissables, des Lucinda chimériques. Rien de plus. Posso contar? Meu nome é Lucinéia de Santos, sou filha da aldeia Catoquim e hoje eu vou contar um pouco da história da nossa comunidade. Teve muitas dificuldades na nossa comunidade, foi criticado, né, com o pus branco. Fomos para a FONAI para ver se conseguia alguma coisa melhor para nós. E muitas vezes a gente chegou até a passar fome na nossa comunidade. Vocês acham que vocês mesmo veem que a gente conseguiu a escola, conseguiu o polo. E vamos conseguir mais luta, se ajuntando na comunidade, né? E se unindo e sendo mais forte. A gente sempre saía para correr atrás dos nossos direitos, dos nossos recursos para dentro da nossa comunidade. Tanto a liderança como a cacique, como o pajé, que era meu pai, só que meu pai não saía. Quem saía era eu no lugar dele e representava ele, né, em todas as reuniões, em todos os debates que a gente começou a chegar recurso, que chegou à escola. Agora, 2017, não foi? Que veio, que chegou à escola, que a gente já tinha, assim, os poucos eles diziam que ia fazer. Mas demorou muito, a gente lutou muito. E a gente, para conseguir um papel para abrir a nossa área indígena, a gente teve que invadir a FONAI, teve que ir para o ministério, tudo isso aí foi só sofrimento nosso. Que a gente não depende só da gente, a gente tem que ter umas pessoas lá em cima, né, que é para ajudar a gente, como o presidente, como que é bem forte, um braço forte. Aí nós vamos fundar uma aldeia, vamos fazer uma comunidade, que a gente é indígena, tem nossos direitos, tem que ir. Aí foi muito sofrimento. Quando começaram a fazer o alojamento da aldeia, eu tinha 18 anos. Hoje
eu tinha 35 anos. Mas, graças a Deus, por nossa luta, por o povo, eu estou achando que nossa comunidade está crescendo cada vez mais, né? Só que nós, Aldeia Catuquim, estamos precisando mais de terra para nós trabalhar, para nós plantar nossos alimentos. Tudo isso, assim, dentro da nossa comunidade é o que está faltando mais. E só é isso e muito obrigada. É só essa parte que eu posso até chegar. Obrigado. Obrigado. Le terrain est une expérience unique pour l'ethnologue. Bien que la durée de celui-ci puisse transformer l'exotique en quotidien, le chercheur néophyte restera, quoi qu'il arrive, émerveillé par les rituels. Un conglomérat de magie, de danse, d'invocation dont il ne saisira rien, ou presque. Tentant d'analyser avec lourdeur et sympathie une projection enchantée de son esprit. Bruna m'indique qu'une danse se prépare. Un rituel nécessaire pour les Catuquines. Une lutte cosmologique et sociale. Une danse nommée Tore. Mas é que vale isso aí. Hã? Vale isso aqui. Você pode ir na embaixada e trocar. Agora você não vai lá trocar. Vai trocar. Agora que o meu irmão traz. Mas sabe que €1 vale R$4. O toré é uma dança indígena, né, sagrada, é um ritual indígena, né, onde a gente faz para comemorar, para nos afirmarmos enquanto povo indígena. Em momentos de luta também a gente faz o toré. Dentro das manifestações, de movimentos, a gente também utiliza o toré para estar expressando a nossa cultura. Então, o toré para a gente é isso, né? É a expressão da nossa cultura, a expressão da nossa espiritualidade também e a identificação do nosso povo. Agora não comprei alcoólicos não, porque agora é sério. Essa eu vou doida. Já tá esse bola não.
Bien que les indigènes aient nullement besoin d'une reconnaissance institutionnelle pour exister culturellement et socialement, il est à saisir que l'État brésilien régule et organise ce qui semble constituer l'indianité. Un lieu magique, géographique, une pensée, une croyance. Aussi, l'accès aux soins, à l'éducation, à la sécurité, aux lieux de culte, comme autant de problématiques qu'il convient de régler par une reconnaissance des institutions brésiliennes. Un dossier fictif, aux pièces innombrables, qu'il faut remplir. Être amérindien, faire amérindien, c'est être reconnu par ses pairs, par ses frères et par l'État brésilien. Et les Catoquines, nés sans terre, luttant avec force et véhémence depuis 20 ans pour exister. Enfin. Aí, ó, o último vai todo mundo. Aê!
Dans quelques jours, je serai de nouveau sur le vieux continent. Mais que reste-t-il? Oui. Que reste-t-il de ce premier pas en terre amérindienne? Des promesses, un besoin, une envie. Si l'ethnologue se veut homme devant les hommes, il n'est pas à douter que son action scientifique doit témoigner en faveur des groupes observés, au cœur d'une ethnologie militante. L'Amérindien n'est pas une étrangeté observable. Il est un élément de ce tout, vivant, vibrant, unique, pour toujours. Ce film est donc une promesse, un moyen d'eux, le révélateur d'une situation complexe où rien ne perdure, pas même l'assurance d'une immortalité culturelle. Il est un témoignage militant, en faveur d'un groupe qui, chaque jour, comme tant d'autres, tente d'exister à nouveau. Claude Lévi-Strauss disait « Nous nous sommes crus les seigneurs et maîtres de la création, alors que nous ne sommes qu'une partie de cette création, qu'il convient de chérir et de protéger, afin de la léguer aux générations futures. » C'est la plus grande leçon que l'anthropologue peut tirer de son métier.